Bonjour les amis, bonjour, bienvenue. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Je sais, ça fait longtemps. Je sais depuis un moment, vous nous avez sollicité, vous avez demandé Coach Ben, où es-tu, où es-tu? Je suis là, je reviens avec vous dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Mais la vidéo d'aujourd'hui aura deux volets. Il est probable que je le fasse en un shoot, mais sachez qu'il y aura deux volets. Donc, déjà, concentrez-vous, asseyez-vous confortablement parce que je vais vous raconter une histoire vraie. La première histoire, non seulement elle est vraie, elle est triste. La seconde, elle est également vraie, mais elle est triste pour la deuxième personne, pas pour moi. C'est un événement heureux pour moi. Donc, j'en profite pour vous dire, asseyez-vous confortablement. Si vous avez des pop-corn, prenez-y, commencez à déguster parce que c'est une vidéo extraordinaire qui va commencer tout de suite. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières. Je suis formateur dans le domaine parce que étant acteur, ayant travaillé tout seul plusieurs fois, je voyais toujours les autres devant moi. J'ai décidé de mettre à la disposition du grand public, à la disposition de mes frères africains, la formation sur le négoce des matières premières, et ceci depuis 2016. Vous comprenez que c'est quelqu'un d'expérimenté qui vous parle. Si je fais cette vidéo, c'est justement parce qu'il y a des petits pièges que beaucoup commettront. Et puis, je prends soin de vous mettre à disposition pour que vous ne puissiez pas commettre les erreurs que moi j'ai eu à commettre ou bien les erreurs que les autres ont commises devant moi. Et je le dis tout le temps et je le redirai encore et toujours. Je suis déjà tombé pour vous. Vous n'avez aucune raison de tomber parce que je l'ai déjà fait. Je commence cette vidéo par vous raconter une petite histoire. La chose commence en 2016. Une jeune dame de Monique Koumaté, une jeune de la trentaine, enceinte, elle ressent des mouvements dans le ventre et sent qu'elle doit accoucher. Elle appelle sa soeur qui l'accompagne à l'hôpital Lakentini de Douala. Dans le taxi, les enfants se débattaient déjà. Il y a une version qui dit qu'elle était décédée avant d'arriver à l'hôpital. Une autre version dit qu'elle est décédée dans la cour de l'hôpital. Mais on va prendre la partie intéressante qui nous intéresse. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle est couchée à l'entrée de la maternité. Je peux me tromper du lieu, mais elle est couchée, une chose est certaine, elle était à l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital Lakentini de Douala. Et la sœur fait appel aux médecins. Certains disent que les médecins ne sont pas venus, d'autres disent que c'est venu, mais je vous donne la version qui nous arrange. Les médecins arrivent, on trouve que la dame elle est décédée, et une version dit que la sœur qui était avec elle, ne sachant quoi faire, parce qu'elle voyait les enfants se débattre, elle voyait les pieds des enfants se débattre dans le ventre, parce qu'il n'y avait pas d'air, il n'y avait plus d'oxygène, elle prend sur elle l'initiative de faire une incision abdominale. Et lorsqu'elle le fait, elle retire les jumeaux. Malheureusement, eux également étaient décédés. On se retrouve avec 3 morts sous la main. Dites-vous que c'est un événement qui a secoué le Cameroun. Ça secoue le monde médical. L'histoire ici, l'histoire à savoir, c'est que ce sont des choses qui arrivent régulièrement, mais par la suite, vous comprenez quelque chose. Dans la même lancée, le directeur on a d'abord demandé au ministère Maman Foudra de démissionner. L'opinion publique disait que ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'un être, une femme, en plus une femme puisse décéder dans la cour d'un hôpital? Et sans, pour rajouter les choses, on a 2 jumeaux. Ça nous fait 3 citoyens qui s'en vont comme ça. On a demandé au ministère de démissionner. Et puis, ça ne pouvait pas s'arrêter là. Il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes. Le directeur de l'hôpital, qui était à l'époque Jean Disongue, je veux dire, et puis son personnel a été interpellé. Ils sont retrouvés au commissariat. Sauf que, n'allez pas croire que l'histoire s'est arrêtée là. Et ils sont interpellés pourquoi? Pour non-assistance de personnes en danger. Et homicide involontaire.
La suite de l'histoire est d'autant plus rocambolesque que je vous demande de vous rester encore confortablement parce que c'est encore beaucoup plus intéressant. Une fois qu'on a retenu tous ces gens, qu'est-ce qui se passe par la suite? On vient ensuite faire quoi? Attraper la sœur de la défunte Monique parce qu'elle a incisé sa sœur malade, ou bien sa sœur morte, ou bien morte, disons. Et c'est l'hôpital qui porte plainte à la famille, à la sœur. Parce qu'au préalable, il y a eu un collectif de 20 avocats qui sont réunis pour porter plainte, qui ont soutenu la famille parce que la famille a porté plainte à l'hôpital. Et en retour, on a porté plainte à la jeune dame pour pratique non autorisée de la médecine. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de faire cette opération. Elle n'avait pas le droit de... Parce que logiquement, ça c'est une opération chirurgicale. Est-ce qu'elle a la compétence? Est-ce qu'elle a le savoir nécessaire? L'hôpital porte plainte à la jeune dame. Ça paraît utopique. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on est face à une situation où on a des vies à sauver, mais quelqu'un se lève, prend l'initiative d'opérer ou bien de pratiquer une opération chirurgicale pour sauver des vies et par la suite elle se retrouve enfermée. Vous allez vous dire c'est utopique, mais vous ne comprenez pas la suite. Maintenant, je vous raconte une histoire qui me concerne personnellement. Une histoire qui s'est passée et qui a un rapport avec l'histoire que je viens de vous raconter. Les choses se passent en 2009. Je suis sur un contrat de négoce des matières premières où on devait livrer, je ne vais pas donner le nom parce que l'entreprise peut se reconnaître. On devait livrer une grande quantité de marchandises. Et on a une entreprise italienne qui était dans le deal. Mon entreprise également était dans le deal. Je vais dire les deux étaient dans le deal. On avait l'acheteur et le vendeur positionné. Sauf que nous sommes positionnés en tant que négociants. L'entreprise italienne avait une représentation dans un pays francophone, dans le pays dans lequel je résidais. Elle s'était positionnée en tant que courtier. Et la transaction s'est très bien passée. Tout a été fait, les livraisons ont été faites, les paiements ont été faits. Mais sauf que c'est ici que vous allez comprendre quelque chose d'important. Nous étions dans la transaction en tant que négociants. L'entreprise qui avait apporté à la limite le marché, pas nous apporter le marché, qui avait une partie de la transaction, qui avait une partie du contrôle de la marche, du business, est venue entrer dans le contrat en tant que courtier. À la fin du contrat, je réunis nos avocats, je demandais de porter plainte à cette entreprise, qu'elle doit nous restituer l'argent qu'elle a perçu, la commission qu'elle a perçue doit nous restituer. Vous direz, je suis ceci, je suis cela, mais ce que vous pensez de moi ne m'intéresse nullement. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a poursuivi cette entreprise. Nous sommes allés jusqu'au tribunal. Et au niveau du tribunal, nous avons sorti des preuves, nous avons sorti des éléments et on a demandé à cette entreprise de nous rembourser la commission, de reverser la commission plutôt chez nous. Vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle a bien fait de mal? Est-ce qu'elle n'a pas joué son rôle? Pour ceux qui viennent dans le négoce des matières premières avec les états d'âme, dites-vous que c'est un monde qui n'a pas de sentiments. On est dans un monde de business et ça tire à balles réelles. Je m'adresse ici aux jeunes, je m'adresse aux âgés, je m'adresse aux professionnels qui n'ont pas encore traversé cette situation. Et la commission que cette entreprise avait reçue, qu'elle nous avait relevée, c'était dans l'ordre du centaine de millions. Je n'ai pas envie de donner les chiffres, vous savez, je n'aime pas tout donner les chiffres. C'était dans l'ordre du centaine de millions. La nuance réside à quel niveau? Moi, en tant qu'acteur, lorsque j'ai lu le contrat, j'ai compris qu'il y avait un vice. Et j'ai demandé d'attaquer le contrat du courtier parce que, tout simplement, le métier de courtier n'existe plus dans le commodity trading depuis 1970. Vous comprenez? Ici, ça c'est l'intelligence juridique. Il faut connaître le droit pour sortir ce genre de trucs. Et lorsqu'on arrive devant le tribunal, je réussis à démontrer que le métier de courtier en matière première existait de 1670. Et ça a pris fin officiellement par la Chambre internationale du commerce en 1970. Vous comprenez la nuance? Et c'est par là que j'ai attaqué le contrat.
C'est après avoir signé tout. Ils sont venus avec tout un bataillon d'avocats, mais on est parti sortir les lois. Ça n'existe plus. Le métier de courtier existe encore chez les assureurs. Le métier de courtier existe encore chez les financiers. Mais dans le négoce des matières premières, le métier de courtier n'existe plus. C'est dire que les amis, si vous vous lancez dans ce métier, prenez garde, prenez soin de mieux connaître, de bien savoir dans quoi vous mettez les pieds. L'entreprise se retrouve en train de nous rembourser et payer nos frais d'avocat en plus. En plus, payer nos frais d'avocat. Maintenant, vous allez vous dire, mais pourquoi nous rembourser? Je vais prendre le cas, je reviens à l'histoire, la première histoire. La sœur de Monique a opéré l'activité de chirurgienne sans être autorisée. C'est la même chose. L'entreprise a opéré l'activité en tant que courtier, pourtant elle n'est plus autorisée à le faire. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'avantage, je leur porte plainte, on me restitue tout ce qu'ils ont pris. Ce n'est pas un jeu. Les anglophones disent que it's not a joke. On parle en centaines de millions. Et lorsqu'on parle de grosses sommes, on ne gère pas avec les états d'âme. Vous me direz, pourquoi je fais cela? Si je ne le fais pas, si l'occasion se retrouvait, à ces gens, ils m'auront fait la même chose. Ils auront fait pire. Je ne fais qu'utiliser les armes qui sont à ma disposition pour gagner mes procès, pour gagner ce que je mérite. Je ne fais rien d'illégal et c'est ce que je vous encourage de faire. Avant de vous lancer dans ce métier, prenez des dispositions. Il ne suffit pas de dire je suis négociant, il y a des choses à savoir. Il y a des choses extrêmement importantes à savoir. Ce genre de secret, j'ai décidé de mettre ça à votre disposition parce que je vois de plus en plus de gens venir dire je suis négociant, je suis négociant, je suis négociant. Est-ce que vous connaissez les pièges du négoce? Est-ce que vous connaissez les risques? Est-ce que vous connaissez tous les dangers que vous encourez en vous levant chaque jour pour dire je suis négociant des matières premières? Il y a beaucoup de risques que vous ignorez. Il ne suffit pas de dire je connais qu'il y a la marchandise ici, il y a un acheteur, je le mets en contact. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'ai pris cet exemple vécu pour vous dire qu'il y a beaucoup de risques. Donc prenez garde. Ne vous lancez pas n'importe comment. Il est bon de connaître certaines choses. Si vous ne le connaissez pas, le jour où, comme chez nous on dit au Cameroun, le jour où le retour va venir, ça ne sera pas ce que vous croyez. Ça sera pire que ce que vous imaginez. Donc les amis, je tenais à partager cette capsule avec vous pour que vous puissiez apprendre quelque chose. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Ça vous a permis de découvrir ces petites astuces. Ce qu'on appelle l'intelligence juridique dans le négoce des matières premières. C'est ce que nous prenons lorsque nous allons par exemple du 22 au 27 février 2023, nous serons du côté de Mahe aux Seychelles où nous donnerons des cours sur le négoce des matières premières, des cours pratiques. Parce que ici, je partage avec vous toutes mes années d'expérience dans le négoce. Je vous ai dit que je suis négociant depuis 2005. Vous comprenez que j'ai roulé ma bourse, j'ai vu des nuits et des pas mûres. Je partage mon savoir. Je mets à la disposition mon réseau parce que depuis 2005, nous avons pris le temps de construire un réseau. On a dans notre réseau des gens qui affectent les navires. On a des gens, des banquiers dans notre réseau. On a des gens qui gèrent le pétrole de certains États, qui gèrent le bois de certains États. Mais lorsqu'on sait ce qu'on fait, on ne fait pas trop de bruit. Parce qu'on le dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Sachant cela, je n'ai pas besoin de faire tout un tapage pour vous dire celui-ci fait ça, celui-ci fait ça. Non, on sait où on va, on sait qui nous entoure, on connaît ceux qui sont autour de nous. Pour cela, je vous demande de nous retrouver du 22 au 27 février à Mahe aux Seychelles. Lors de cette rencontre, il faut savoir que nous prenons en charge votre hébergement, votre restauration, la visite touristique. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous êtes accueillis, on vient vous chercher à l'aéroport, on va vous déposer au retour. La visite touristique. Et il y a ce réseautage parce que les apprenants viennent à travers le monde. Les gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Turquie, un peu partout à travers le monde. Donc retrouvons-nous. C'est une occasion en or pour nous remettre ensemble, pour nous mettre ensemble. Et puis derrière, il faut savoir que vous aurez accès à notre réseau privé de négociants dans lequel toutes nos activités se font. Et je serai toujours là pour vous accompagner. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un conseil, d'une information, je suis dans le groupe avec vous, je vous donne mon accompagnement en permanence. Il y a en plus un scoop, je l'ai dit dans une vidéo, nous venons de créer ANA, qui veut dire l'association des négociants africains, la première association de négociants africains depuis les indépendances.
Derrière, après les Seychelles, vous avez l'occasion d'intégrer l'association des négociants africains et la série sur le gâteau, les amis. Nous vous offrons un stage entre 1 et 3 mois à Douala au Cameroun dans nos locaux. C'est-à-dire que chaque matin, vous viendrez dans nos bureaux, on vous montrera comment gérer un marché. Toutes les étapes, tout ce que vous avez appris lors de la formation, on vous montrera toutes les étapes jusqu'à ce que vous puissiez aboutir. Et par la suite, nous prendrons un pourcentage sur ce que vous allez gagner comme contrat ou bien comme marché. Vous comprenez par là que nous sommes dans l'obligation de faire en sorte que le marché aboutisse. Parce que nous, ça y va de notre intérêt. Donc, ceci dit les amis, prenons rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de courage, bien des choses. Je suis Ernest Chakouté. Ce fut un plaisir de vous avoir aussi nombreux. N'oubliez surtout pas de partager, d'inviter vos contacts. Merci.